Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver, dernière émission de la semaine avant le week-end. Et oui, dans 26 minutes, nous sommes officiellement en week-end. Chez vous, vous êtes probablement déjà tranquillement en train d'amorcer cette période samedi-dimanche. Et on va passer un bon moment. Et ce soir, je suis aux côtés de Thierry. Comment vas-tu? Bonsoir Valentine, très bien. Très bien. Bon, à l'approche d'un week-end, ça va toujours. Exactement. On va l'amorcer tout en douceur. Et ce soir, comme d'habitude, notre doc va nous faire retourner vers le passé, pour le coup. Et du coup, tu nous as prévu une petite escapade du côté du jardin botanique, c'est ça? Un beau jardin, en effet. Et ce soir, du coup, Thierry, tu nous emmènes dans un endroit personnellement que j'adore. C'est le jardin botanique qui se trouve rue de Pont-à-Mousson. En effet, je vous fais sortir pour une fois de la ville de Metz en direction de Montigny, par la rue de Pont-à-Mousson. Et là, on accède à un fabuleux jardin, le jardin botanique, qui existe quand même déjà depuis 1719, à savoir qu'à l'époque, ce n'était que un parc, et un parc d'une demeure absolument prestigieuse qui était bâtie pour Philippe d'Aubertin de Bionville, qui était alors maître échevin de Metz. Et donc la ville de Metz l'a racheté aussi à une époque. Alors ça sera plus tard, en 1866. Le parc va appartenir à plusieurs notables avant, et donc du coup la ville va se retrouver avec plus de 4 hectares pour y faire donc un jardin paysager. Un très beau lieu, magnifique, agréable. C'est vrai que même aujourd'hui, c'est un moment particulier de se promener dans ces jardins magnifiques, et même finalement tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Il y a des plantes, des animaux. C'est vrai que c'est un très très beau lieu. Un beau jardin botanique, même si à l'époque il en existait un déjà. Il se trouvait rue du Tombois, c'était dans le couvent des Capucins, et donc il va être transféré à ce jardin botanique. Et c'est vrai, comme on le disait, donc, hormis les plantes, on y trouve des sculptures, des bassins. Et une sculpture donc d'un grand sculpteur messin du 19e, Christophe Fratin, qui nous a fait cette œuvre. Donc on voit des aigles attaquer un cerf, qui avait d'abord été édifié sur l'esplanade et transféré ensuite au jardin botanique. Et si je puis dire, allez-y, monsieur Stein. À l'époque, il y avait un palmier, un immense palmier sous la verrière, et c'était une époque où on n'avait pas l'occasion d'aller sur la Côte d'Azur comme aujourd'hui et de voir les palmiers, et beaucoup de Messins allaient voir ce fameux palmier qu'on n'avait bien évidemment pas l'habitude de voir à Metz ni à Montigny d'ailleurs. Ouais. Et ce palmier, je m'en souviens très bien, c'est peut-être le premier palmier que j'ai vu en réalité, avant bien sûr d'avoir l'occasion de descendre dans le Midi. En effet. Un lieu qui regorgeait de plantes pour le coup, qui n'étaient pas de chez nous. Un souvenir trop souvent oublié, c'est que Metz a organisé l'exposition universelle. Alors, soit la première ville en 1851 était Londres, New York en 1853, Paris en 1855, mais Metz est quand même la 4e ville à organiser en 1861 l'exposition universelle. Et donc, les témoins sont rares de cette exposition. Il n'y a plus vraiment de choses visibles, si ce n'est justement la serre, où on avait présenté l'horticulture sur l'esplanade à cette époque. Elle était l'œuvre du ferronnier donc messin Dominique Pans, et elle sera déplacée donc au jardin botanique en 1886. En tout cas, ça reste un magnifique lieu et beaucoup de souvenirs pour beaucoup de Messins. Tout à fait. Merci à vous d'avoir suivi ce grand rendez-vous. Et oui, nous sommes en week-end. Alors, passez un excellent samedi, dimanche. Profitez de ces bons moments en famille. On se retrouve lundi dès 18h45. Allez, bye bye.